Bon matin, bon dimanche. Alléluia. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine et surtout une belle journée hier. Oh, il y avait de l'activité, c'était fébrile, c'était vraiment agréable. Merci à tous les participants hier. Ça a été pour la gloire de Dieu. Beaucoup ont entendu parler du Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, advenant Pépin, oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer, vous en ligne. En différé, en direct, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, advenant Pépin, on sort dehors à votre droite. Il y a des escaliers, en fâchez-vous pas. Et à votre gauche, on sort dehors aussi. Il y a des escaliers. Maman, n'oubliez pas les enfants. Je pense qu'ils vont déjà être dehors. J'ai vu sortir tantôt. Alléluia. On offre notre dimanche au Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur éternel, je veux te dire merci, merci. Tu mérites la gloire, toute la gloire. Hier, Seigneur, ça a été une journée pour te glorifier devant la ville de Saguenay. Seigneur, ça a été vraiment agréable. Et on veut de cette activité que les fruits sortent, que les gens se convertissent. Seigneur, merci d'être à l'œuvre. Et tu te sers de nous, tes enfants, Seigneur, et c'était vraiment un plaisir d'être à ton service. Donc, ce matin, viens nous donner les forces pour la journée. Viens être loué. Viens avec nous. Nous aimons sentir ta présence. Nous aimons chanter pour toi. Nous aimons être enseignés par toi. Donc, Seigneur, tu es le bienvenu ce matin. En ton nom, Jésus, amen. Donc, on va se lever debout. On va faire venir nos musiciennes. Alléluia. Vous aussi à la maison, levez-vous debout. Chantez, accompagnez. Amen. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour mes amis, vous êtes bienvenus. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous avez manqué un bel événement. Rassurez-vous, il va probablement avoir une prise 3 l'année prochaine. Alléluia. Je maintiens ma position. Le Seigneur est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Son nom est merveilleux, n'est-ce pas? Oups, il y avait une question, n'est-ce pas? Le Seigneur est digne d'être loué et adoré. Alléluia! Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, il voit la foi. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de son Église à genoux. Réveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges,
chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges. Chante ses louanges. Et quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple, je nous viens l'adorer. Hey, oh, que son nom soit jamais soit loué. Que son nom, éveille-toi, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia, chante ses louanges, au roi de gloire. Oh, alléluia, chante ses louanges. Alléluia, alléluia, au roi de gloire. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges. Élève son nom, car il est digne d'être adoré. Élève-toi pour le louer. Oh, élève-toi, mon âme, et chante son nom, car il est digne. Alléluia, alléluia, au roi des rois. Alléluia, alléluia. Et quand nous prions, l'un de tes murs se dresse un chemin. Oui, ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer agit, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom, chantons, crions. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple, je nous viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Oh, oh, oh. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, 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 éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi,
chante ses louanges. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia, 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 ô roi des rois, ô merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. Alléluia, Alléluia, oh, 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 Alléluia, Seigneur. Tu es le prince de paix, le libérateur, alléluia. Ô roi de gloire, ô roi de Béni soit Jésus. Oh, éternel, le seul vrai Dieu, alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, éternel. Alléluia. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, les relâcher de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, tu es avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres un amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est
un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Acclamons-le, acclamons l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, alléluia, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, oh, oh, Dieu avec nous. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, puissance, honneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Agneau de Merci, Seigneur. Tu es avec nous. Tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est vrai, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Tu dis, oh, oh, tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est vrai, tu vis à jamais. Tu règnes au roi. Tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière, oh, la terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pris nos péchés pour toi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu viens à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu vis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. C'est vrai que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera. Tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait. Tu vis à jamais. Oh, tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pris nos péchés au roi.
c'est ton amour nous a changés. Tu vis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Alléluia, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, la terre entière chantera ton Saint-Nom. Alléluia, la terre entière chantera ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia, ne porte pas des regards inquiets. N'aie pas peur, mon enfant, car je suis avec toi chaque jour, à chaque instant de chaque jour. Oh, mon enfant, récemment, tu as décidé de marcher avec fidélité. Tu as pris la décision de me servir davantage. Tu as pris une décision ferme envers moi. Mais l'ennemi de ton âme l'a vu et il est enragé. Il est enragé, il t'envoie des troubles devant toi. Il met des pièges devant toi. Mais sache que je suis avec toi, mon enfant. Ce que je te demande, plonge tes regards davantage dans ma parole, car j'ai des vérités profondes à te révéler afin que ta vie soit transformée. Alléluia, je veux que ton intelligence également soit transformée, afin que tu réfléchisses comme le dit ma parole, afin que tu puisses réagir comme le dit ma parole, et prie davantage, afin que ta victoire soit complète. Reste avec moi, n'aie pas peur de ce que l'ennemi est en train de faire. Ta victoire est assurée. Tant que tu marches sur le sentier droit, et je t'accorde la victoire, et je te la donnerai si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Sois rassuré, mon enfant, car je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Introduis-moi dans la cour, jusqu'au lieu saint, passant devant l'autel. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux traverser. Soif de ta présence, ne se trouve qu'un endroit. Introduis-moi dans le lieu très saint.
Introduis-moi dans la cour, jusqu'au lieu saint, passant devant l'autel. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux traverser cette foule qui chante tes louanges. J'ai faim et soif de ta justice, qui ne se trouve qu'un endroit. Ensemble, alléluia. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. De ton feu touche mes lèvres, me voici. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es grand, tu es bon. Tu es un Dieu merveilleux. C'est un privilège pour nous de te connaître personnellement, d'être dans la communion avec toi. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous désirez participer, vous pouvez le faire en prenant le pain et le vin avec nous. La parole comporte un avertissement par rapport à la communion. Il faut discerner dans le pain le corps de Jésus et dans le vin le sang de Jésus pour ne pas s'attirer un jugement ou une condamnation. Comme je le dis toujours, si tu as commis un péché, tu peux quand même participer. Il s'agit pour toi de demander pardon au Seigneur pour ce péché. Et la parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, c'est un honneur et un privilège pour nous de pouvoir participer à la communion, de se souvenir de ce que tu as fait lorsque tu as passé sur cette terre, Seigneur. On t'a méprisé, on t'a fait du mal, Seigneur. On t'a accusé injustement, toi qui n'avais jamais commis aucune faute. Tu as été un modèle pour nous. Tu as paru devant Pilate, Seigneur. Tu as supporté toutes les injures. Tu as supporté les crachats, les coups, la couronne d'épines, les trous dans tes mains, les trous dans tes pieds. Et Seigneur, sur cette croix, tu as dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel amour tu as eu pour nous, Seigneur. Et c'est un privilège pour nous de s'en souvenir. Merci d'avoir accompli notre salut à la croix, d'avoir accompli la rédemption, le pardon de nos péchés. Merci du don de la vie éternelle. Prenons maintenant les éléments. Alléluia. On peut reprendre ce chant. C'est un très beau chant. Alléluia. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. De ton feu touche mes lèvres, me voici. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Oh. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les musiciennes. Merci, Seigneur. Et il faut prendre conscience qu'on a besoin du sang de l'agneau
pour traverser le lieu saint, pour aller dans l'éternité. On n'a pas le choix. Tous ceux qui n'ont pas le sang de l'agneau ne pourront pas traverser dans la vie éternelle. Donc, c'est important d'avoir le sang de l'agneau dans notre vie, être imprégné. Alléluia, merci Seigneur. J'espère que vous avez goûté la présence de Dieu dans les chants, que vous vous sentez plus libérés. En plus, ce matin, le Seigneur nous a parlé à notre âme, à notre cœur. Il nous parle. Ça fait du bien. Ça fortifie notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais y aller pour les annonces tout de suite. Cette semaine, c'est des anniversaires. On a l'anniversaire de Louise Dufault cette semaine. Le 19. Louise, joyeux anniversaire de ma part et de la part de l'Église Esprit-Vie du Royaume. Et tous ceux à qui c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire, vraiment. On va faire la danse, c'est ça? Alléluia, merci Seigneur. Puis, cette semaine, on recommence les réunions de prière, partage et prière. Mercredi soir chez Catherine à 19h30. Vous êtes toutes les bienvenues. Alléluia. Merci Seigneur. Préparez-vous à ressortir grandi de ces rencontres-là. On apprend beaucoup d'affaires. Et Femmes de foi recommence mardi le 8 octobre. On commence ça chez moi. Et puis, ça va être aux 2 semaines. Donc, réservez votre matinée pour 10 heures. C'était ça, 10 heures qu'on avait mis? Oui, 10 heures chez moi. Et s'il y en a qui veulent jaser avant la prière, bien, arrivez à 9h30. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc, on recommence tranquillement l'automne en se remettant dans toutes nos activités. Oui, les activités normales, alléluia. Je vais prier pour les besoins. On a eu des requêtes de prière hier soir et c'est une sœur qu'on aime beaucoup, donc on va prier pour elle, pour que le Seigneur aplanisse le chemin. Les obstacles qui sont présentés devant elle, que le Seigneur les aplanisse. Et pour tous ceux qui sont en difficulté, soit dans leur âme, à l'emploi, avec la famille, avec la santé ou la maladie en ton nom. Donc, Seigneur, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, je te prie, premièrement, pour ma sœur, dont vraiment, hier, l'épreuve lui est tombée dessus. Mais Seigneur, tu as dit ce matin, justement, que tu es là, avec elle. Et Seigneur, tu enlèves cet obstacle afin qu'il puisse nous revenir, afin que tu enlèves tout ce que l'ennemi a mis devant elle. Parce que Seigneur, elle veut te servir. Donc ce matin, prends soin de ma sœur. Relève son âme, relève sa foi, donne-lui le courage et la victoire, qu'elle se l'approprie, Seigneur. Je te présente tous mes frères et sœurs et ceux qui ne te connaissent pas, qui sont en souffrance, qui crient à l'aide. Hier, on en a vu des gens qui criaient à l'aide dans le Vieux-Port, Seigneur, et je te prie de venir les visiter un à la fois, de répandre ton Esprit Saint, de faire du ménage dans leur tête, dans leur cœur, et ceux qui étaient malades aussi, il y avait des malades, Seigneur, et que tu puisses étendre ta main de guérison sur leur âme, leur corps et leur tête. Alléluia. Seigneur, tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Seigneur, c'est un plaisir de te donner. Seigneur, parce qu'on le sait que lorsqu'on te donne, c'est parce qu'on te met le premier dans notre vie. Donc, Seigneur, ça t'appartient, nos dîmes, nos offrandes t'appartiennent en ton nom, Jésus. Amen. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout, fait que je vais laisser la place à Jean. Mais je veux dire encore merci à tous les participants hier. C'était une réussite. Merci à nos chanteuses qui ont participé hier. C'était vraiment apprécié. Amen. Est-ce que vous avez fait Tu m'as manqué cette semaine? Oh, je l'ai oublié. Dites donc à quelques personnes qu'elle vous a manqué cette semaine. Donc, bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire, de vous dire bonjour. Oui, bonjour. C'est un de mes plus grands fans. Bonjour également à ceux qui nous regardent à distance ou en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est vraiment bénis d'être dans la communion fraternelle. C'est l'une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne, la communion fraternelle, d'être ensemble. Oui, plusieurs personnes ont entendu la parole hier. J'étais content de voir les disciples qui rendaient témoignage. D'une manière naturelle, hein? On ne courait pas après les gens, mais on s'acoquinait à un autre et on parlait librement du Seigneur et beaucoup ont entendu la bonne parole de vie.
je pense que le Saint-Esprit nous avertit sur une chose, outre la prophétie qu'on a eue, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais je pense que le Saint-Esprit nous avertit que peut-être il faut mener un combat par rapport à notre projet d'acquisition ici. Il y a peut-être des vents contraires qui soufflent et qui voudraient empêcher la réalisation de ce projet-là. Donc, j'invite tous les disciples à prier, peut-être même introduire un jeûne dans votre temps de prière pour cette occasion-là, pour être certain que l'ennemi ne vient pas entraver le projet du Seigneur. Vous savez, quand Dieu veut manifester sa gloire, veut montrer sa puissance, il y a quelqu'un qui s'intéresse aussi. Lui, il veut le contraire, il veut empêcher. Ne soyons pas légers dans notre démarche. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais les intercesseurs intercéder, les prieurs prier, les jeûneurs jeûner. Et puis, on va renverser ces vents contraires qui peut-être cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues. Amen. Merci, Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour l'inspiration, parce que d'un dimanche à l'autre, il y a toujours une suite, il y a toujours une inspiration qui touche les messages précédents. Et c'est comme si le Seigneur nous parlait comme dans un flot continu. Et c'est un privilège. C'est un privilège de recevoir les inspirations du Saint-Esprit et de les entendre. C'est tellement une preuve d'amour, une preuve de proximité avec le Seigneur, parce qu'il faut bien dire, ce n'est pas partout où il y a de l'inspiration comme celle que nous expérimentons. Le titre du message ce matin, c'est « Si le grain de blé ne meurt ». Donc, c'est un petit peu une suite, si on veut, du message de la semaine passée, qui était un message qui portait sur l'agriculture, effectivement. Alors, on va demander au Seigneur de nous conduire par son Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions de saisir nos cœurs aujourd'hui afin de les conserver ouverts pour qu'ils puissent recevoir cette bonne parole qui vient de toi et que ta parole nous transforme, Seigneur. Qu'on ne soit pas comme les auditeurs oublieux qui, comme celui qui se regarde dans le miroir, aussitôt après a oublié à quoi il ressemblait. Il a oublié à quel point il était laid. Alors, Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs et de déposer cette semence dans nos cœurs pour qu'elle germe et qu'elle produise du fruit pour l'éternité. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que la confusion règne dans le monde, à tout point de vue. Regardez n'importe quel sujet et puis c'est la confusion. Malheureusement, on peut dire aussi que la confusion règne dans les églises, en partie dans l'Église. Vous savez, chaque Église dans chaque ville se targue d'être dans la justice, la droiture et la fidélité, d'être la plus meilleure Église, quoi. Or, quand on examine, et c'est ça qui compte, quand on examine la pratique, le degré de proximité avec les Saintes Écritures, pas dans la théorie, c'est facile d'être un bon chrétien dans la théorie. Je connais des théologiens qui sont allés à l'université, 4 ans d'université en théologie, et au sortir de l'université, ils étaient athées. Donc, c'est facile de parler, mais d'être dans la proximité par rapport aux Écritures, ça, c'est une autre question. Et c'est à ça qu'on voit si quelqu'un est proche ou non du Seigneur et de sa parole. Donc, quand on regarde certaines églises en rapport avec les Saintes Écritures, on aperçoit des brèches, des choses qui ne marchent pas. Pourtant, on a le même Seigneur. On a la même parole. On a la même tradition des anciens ou tradition de l'Église. La tradition de l'Église, c'est un fonds commun de placement pour toutes les Églises. On a tout ça. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. On l'a pas? Ah, ça va bien? Oui, c'est ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance du Sauveur. Et c'est lui qui nous a appelés pour sa propre gloire, par sa vertu. On a tous ça. C'est commun à tous. Il n'existe donc aucune raison pour que soient présents dans les églises les discours relativistes qui tendent à infirmer, à anéantir, à annuler les Écritures
les paroles que la divine puissance nous a données. Il n'est pas rare qu'on entende de la bouche des chrétiens dire « Hey, on est en 2024. » Ouais, mais la parole n'a pas changé, elle. Elle est la même qu'en 1900, puis qu'en 1400, puis qu'en 900 après Jésus-Christ. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'excellente comparaison que Jésus a utilisée concernant l'agriculture et le royaume de Dieu, la comparaison qu'il y a entre les deux. Et ce matin, pour faire échec au discours de beaucoup de chrétiens, nous allons utiliser une autre comparaison tirée de l'agriculture. Et cette comparaison, qu'on va explorer ce matin, devrait nous inciter à rejeter tout enseignement affadi, dessaliné, altéré, assombri, anéanti, diminué, voire qui annule la sainte connaissance qui contribue à la vie et à la piété. Exactement comme Jésus nous a enseigné. Et cette comparaison se trouve dans l'Évangile de Jean. On va aller le voir dans Jean chapitre 12, versets 24 à 26. On va demander à notre belle lectrice de nous en faire la lecture. Oui, mais je ne l'ai pas, Ben, regarde, lis-le ici, chérie. Vous l'avez pas? Bon, je vais le lire. Chapitre 12, versets 24 à 26. Vous voyez, je ne suis pas parfait, hein? Je commets des erreurs. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour l'éternité. Si quelqu'un me sert, OK. 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. amen. C'est une vérité Amen. dure Oui. et même difficile à comprendre. Toutefois, la connaissance de Jésus affirme sans équivoque que si quelqu'un ne meurt pas à lui-même, il n'est pas participant du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis les Écritures, je me dis, est-ce qu'on peut s'en sortir? Comme chrétien, est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui, par la grâce. Mais les Écritures sont rigoureuses, elles sont exigeantes. La connaissance de Jésus affirme qu'on doit mourir à soi-même. Mais que veut dire cette analogie du grain qui meurt? Quelles sont les conséquences pour le disciple de Jésus et que doit donc faire le disciple pour s'assurer d'être agréé par Dieu sans aucun équivoque? C'est le message de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Merci. On a un autre grand fan par en arrière. Alors, que signifie le grain qui meurt? Et ça ici, c'est important, c'est le cheminement chrétien de toute personne qui a placé sa foi en Jésus. Partout dans la nature, on observe que la semence, pour perpétuer la vie et voire la multiplier, doit mourir. Pas mourir au sens pourrir, mais comme quand la semence, pourrir au sens comme quand la semence se désagrège, se détériore et disparaît. Non, mourir au sens où l'état de semence doit laisser place à la vie qui s'installe et se développe de manière telle que la semence ou le grain, une fois que ce processus est engagé, n'existe plus. N'est plus là le grain. N'en a plus, comme on dirait ici au Saguenay. Quand le grain de blé est devenu un plant qui a poussé et qui a commencé à porter du fruit, il n'y a plus de grain. Cherchez-le, vous ne le trouverez pas. Alors, c'est une autre dimension de vie qui prend la place. Mourir pour multiplier. Est-ce que vous avez reçu le plan? Oui, vous l'avez? OK. Alors, si quelqu'un possède des tonnes de grains de blé, mais qu'il ne les met pas en conditions favorables, il n'y a rien qui va pousser. Il n'y a aucun fruit qui va en sortir. C'est ça le sens un peu de la parabole du semeur qu'on ne va pas regarder ce matin. Alors,
En gros, cette parabole nous dit que les grains sont jetés dans différentes terres et selon le cas, le grain peut être dévoré, va peut-être pousser rapidement, mourir, mais il y en a un dans le lot qui pousse, qui vient à maturité et qui porte du fruit. Il va donner pour un grain 30, pour un autre grain 60 et un autre 100. Donc, ça parle des semences qui, plantées par le Père, bien important, poussent et se multiplient. Alors que, selon le plan du Seigneur pour faire croître son royaume ici-bas, c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'on a fait hier, on a tiré des semences un peu partout. Si tu as été semé et que tu as germé, il faut impérativement que tu croisses. Il faut impérativement que ton grain meure pour faire place au plan nouveau. La semence originale ne peut exister en parallèle avec le plan qui grandit. Tu ne verras pas le plant de blé avec la semence à côté qui le suit tout au long de sa croissance. Il n'y en a plus. Alors, si le Père t'a planté et que tu es dans une bonne terre, j'ose croire que c'est le cas de tous nous ici, il te faut mourir à toi-même afin de te multiplier dans le grand royaume de Dieu. Mourir pour remplir la terre. Le but du royaume de Dieu, c'est que tous les grains qui y sont semés croissent, portent du fruit et se multiplient dans le grand champ de Dieu. Jusqu'à quel point? Jusqu'à remplir la terre. Et quand ça va arriver, Dieu donnera à ce grand royaume qui va en résulter, donnera la domination sur la terre et ils régneront éternellement. C'est ça le sens des Écritures. C'est aussi le sens de la grande statue que le roi Nebuchadnezzar a vue en songe ou en rêve. Dieu avait révélé à Nebuchadnezzar le grand dessein de son royaume à venir. Il y a dans ce songe la vision de l'Église. Alors, si on se rappelle, je sais que vous vous en souvenez, Nebuchadnezzar a vu les 4 grands empires universels qui devaient exister, qui devaient paraître sur la terre, jusqu'à l'avènement de l'Église. Il y en a qui pensent que c'est jusqu'à la fin des temps, mais pas tout à fait. Bien, en fait, pas du tout. C'est jusqu'à l'avènement de l'Église. On va lire ce passage. Ça fait drôle un peu de passer de cette parabole-là à Daniel, mais on va le faire. Daniel, chapitre 2, j'espère que tu l'as, chapitre 2, versets 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Dans le temps de ces rois, Dieu va faire naître un royaume. Ça ne peut pas être la fin des temps, parce que les 4 royaumes, on les connaît. C'est l'Empire babylonien, l'Empire des Mèdes et des Perses, l'Empire des Grecs et l'Empire des Romains. Et c'est au temps de ces rois, c'est du passé maintenant, que le royaume a pris naissance, que l'Église a pris naissance. Ce n'est donc pas une prophétie qui nous parle de la fin des temps. Ça, c'est très important à comprendre, OK? Plus précisément, la pierre détachée dans le temps du 4e royaume n'est nul autre que le Seigneur Jésus lui-même, car l'apôtre Pierre a déclaré qu'il était le Messie. Hein, Jésus a dit, quand Pierre a dit « Tu es le Messie de Dieu », Jésus a dit « Je te dis, j'en ai parlé hier, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est de cette pierre dont il s'agit. La pierre Jésus s'est détachée de la montagne de Dieu au temps du 4e royaume qui était les Romains, exactement. C'est du temps des Romains que l'Église a pris forme, qu'elle a pris naissance
Et depuis ce temps, depuis le temps des Romains, l'Église continue à grandir et à remplir la terre et accomplir cette prophétie qu'on a vue dans le livre de Daniel. Et elle va continuer de le faire jusqu'à ce que le dernier grain soit engrangé. L'Église est, comme on dit, comme je dis souvent, la version préliminaire du royaume de Dieu éternel dans la dimension terrestre et du temps du gouvernement du monde. La forme va changer lorsque le dernier grain sera engrangé. L'Église, c'est le plus grand royaume à n'avoir jamais existé. Pensez à n'importe quel royaume sur la terre, n'importe quelle nation, la Chine, l'Inde, pensez à n'importe laquelle, l'Église est encore plus grande que ces nations-là, que ces royaumes-là. Si on compte tous les grains qui ont été multipliés depuis la naissance de l'Église. L'Église ne se compte pas en millions, elle se compte en milliards. Alors, ce royaume, c'est la fameuse nation dont on parle depuis plusieurs semaines, le royaume pour une nation juste et fidèle, dont on a parlé pendant 3 semaines. Quand ce royaume va être complété, quand ce grand chant va avoir terminé son mandat et que Christ va revenir, c'est à ce moment-là que toute la terre dira « Laissez entrer la nation juste et fidèle ». Et cette nation, c'est aussi l'épouse de Jésus-Christ, dont il est question au chapitre 19 de l'Apocalypse. Elle sera grande, elle sera pure, sans tache, ni ride. Chacun des grains qui la composent est connu du Père. Et dans ces grains, il n'y a aucun chien, aucun menteur, aucun idolâtre, aucun meurtrier. Personne de cette nature ne pourra s'y glisser. Voilà ce que produit la mort des grains que le Père sème. C'est ça que ça produit. Vous êtes toujours avec moi? C'était pas trop compliqué. Voyez, on a parlé de royaume, de semences et de fin des temps, d'un même coup. C'est quand même possible de le faire. Quelle est la conséquence pour le disciple? C'est bien beau de dire amen à ça, mais il y a des conséquences et il faut les regarder. Ce qu'on vient d'exposer en peu de mots, c'est très important pour les disciples du Seigneur. En réalité, c'est ça qui définit les disciples. Et c'est aussi ce qui fait que l'un meurt, porte du fruit et est pleinement participant du royaume, alors que l'autre, à côté, dans la même Église, ne meurt pas. Il n'est pas participant du royaume. Ce n'est pas parce qu'il est assis à côté de moi qu'il est participant du royaume. Et le Père, on le sait, le Père sait toutes choses, il sait ce qui concerne les uns comme les autres. Parce que l'apôtre Paul a bien défini la conséquence de la mort du grain chez les croyants. Ça ne se discute pas, ça se lit. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que produit la mort du grain, la mort à soi-même. Alors, ce texte indique que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont des grains tombés en bonne terre et qui sont participants du royaume, parce qu'il y en a qui pratiquent encore les mêmes choses qu'ils faisaient du temps du vieil homme. En fait, ils ont encore la vieille nature et ils satisfont encore les besoins de la vieille nature. Alors ça, c'est une vérité qui est dure, mais qui est vraie. Ce n'est pas toutes les églises qui prêchent ça, mais vous me connaissez, moi je vais le prêcher, OK?
Beaucoup de chrétiens se croient sauvés, mais il n'en est rien. Il ne se trouve personne pour dénoncer le fait qu'ils sont des grains qui ne sont pas morts, qu'ils n'ont pas abandonné leur vieille nature, qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. J'écoutais une pasteure française qui a travaillé et qui a œuvré dans les missions africaines. Elle s'appelle Michel Dastier de la Vigie. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Non? Ah, ben je ne la connaissais pas moi non plus avant d'écouter cette vidéo-là. Elle a été envoyée par Christ et elle décrit une vision qu'elle a eue un jour. Elle a reçu cette vision. Elle était à l'église et elle a fermé les yeux le temps d'une louange, le temps d'une adoration. Et lorsque elle les a réouverts pendant le temps de la réunion, elle a vu des cadavres. Sauf quelques-uns qui étaient vivants, qui étaient dynamiques et qui portaient la vie de Jésus, mais la majorité, c'était des cadavres. Il n'y avait que quelques dizaines seulement sur tout le groupe qui étaient vivants. Et le Seigneur lui a dit ceci, « Beaucoup se croient sauvés, mais ils sont perdus. » Et elle a compris alors que ces cadavres présents à l'Église, c'était des personnes qui avaient Jésus dans la bouche, mais pas dans le cœur. Et elle a ajouté ceci, « Beaucoup viennent à l'Église pour entendre des choses agréables, mais les vérités éternelles leur échappent. Jésus les vomira de sa bouche. » C'est ce qu'elle a dit. Alors, vous voyez, il n'y a pas que moi qui dis des affaires difficiles à entendre. Là. D'ailleurs, quand j'entends des choses comme celle-là, ça me réjouit un peu. Tu sais, je me dis, il n'y a pas que moi. Alors, ceux qui sont vivants pour le Seigneur sont morts à eux-mêmes. Es-tu vivant pour le Seigneur? Oui. Tu es supposé être morte à toi-même. Tu es supposé être mort à toi-même. Ceux qui sont morts à eux-mêmes ont été instruits à se dépouiller à l'égard de leur vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans leur esprit, dans l'esprit de leur intelligence. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils revêtent l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, ce sont les choses dures et cruelles que votre serviteur vous prêche dimanche après dimanche. Et c'est ceux-là seuls qui hériteront du royaume à venir. Ils seront participants de la grande pierre devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Alléluia! Quelle devrait être ou quelle est la réponse à cet enseignement? La vérité de ce message que je vous apporte ce matin n'est pas populaire. Si on faisait un concours de popularité sur une échelle de 1 à 10, probablement que je me mériterais un 1, si c'est la note la plus basse, OK? Ce ne serait pas très populaire. En réalité, le fait de prêcher des vérités comme celle-là dans l'Église, ça fait en sorte que les gens quittent. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Église ici, là, OK? Qui sont allés sous de nouveaux cieux pour entendre des choses agréables. À Dieu ne plaise. La réponse à cette question a déjà été fournie par Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ce que Jésus dit, en fait, c'est que celui qui est mort à lui-même, écoutez bien ça, ne fait plus ses volontés propres. Il ne fait plus ses volontés propres. Mais il fait les volontés du Père exclusivement. À chaque jour, il demande au Seigneur, « Seigneur, quelles sont tes volontés aujourd'hui? Fais-moi accomplir tes œuvres aujourd'hui. » Pas les miennes, les tiennes. Et là où se trouve Jésus, là aussi se trouve cette personne qui est morte à elle-même. Ça nous interpelle sur un certain nombre de questions, dont celle que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que tu es mort à toi-même? Une autre question qu'on peut poser, aimes-tu ta vie plus que l'obéissance à Jésus? Celui qui fait les volontés du Père, c'est certain, va être aimé par le Père. Et le Père va l'honorer. Et il n'y a rien de plus agréable comme chrétien que de se sentir aimé et honoré par Dieu
du fait de lui obéir. Et il n'y a rien de plus agréable que d'obéir à Dieu. Je disais à quelqu'un dans un témoignage hier, c'est très facile obéir à Dieu. Tiens-toi-en aux 10 commandements de Dieu. Puis tu vas obéir à Dieu, c'est très facile. Sauf qu'il faut le faire à tous les jours. Et à tous les jours, il faut renoncer à soi-même pour penser à Dieu afin de faire sa volonté et de penser aux autres afin de ne pas leur faire de mal. Alors, si Dieu honore quelqu'un, ça a de l'impact dans sa vie. Et cet impact, c'est l'obtention des plus grandes et des plus précieuses promesses que nous voulons et que nous allons lire dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 4 à 9. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors vous voyez, c'est écrit. On a tous ça. Et si on est chrétien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Hier, je parlais avec un chrétien, pas à l'occasion de l'activité d'évangélisation, mais dans une autre occasion. Je parlais avec un chrétien et je disais, si le Seigneur Jésus se présentait dans les églises du Saguenay, la première chose qu'il leur ferait reproche, savez-vous, c'est quoi? C'est de ne pas s'aimer les uns les autres. C'est ça qu'il nous ferait comme reproche. Et parce qu'on ne s'aime pas les uns les autres, qu'est-ce qui se produit? Nous faisons le mal les uns envers les autres. Et on a beaucoup de travail à faire là-dessus. À commencer par nous, on a du travail. Nous devons nous aimer authentiquement et sincèrement. Tu sais, quand tu fréquentes une église, c'est ta famille, puis tu décides de t'en aller ailleurs, c'est pas de l'amour fraternel, c'est du magasinage d'église, et ça ne plaît pas au Seigneur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est que nous formions une communauté soudée qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, et que dans cette communauté, on s'aime authentiquement et sincèrement les uns les autres. Hier, je me suis fait prendre un peu. J'ai comme fait un reproche à une sœur, parce que l'assemblée qu'elle fréquente est une assemblée qui fait du magasinage dans les autres églises. Puis c'est comme ça qu'elle grandit. Et ça déplaît au Seigneur. Ça ne peut pas, à court terme, à moyen terme et à long terme, faire porter du fruit. Je parlais avec un autre disciple et je lui disais, il disait que son église avait beaucoup grandi, ils n'ont plus de place, il faut qu'il rallonge les murs pour faire de la place. Oui, mais j'ai dit, c'est l'immigration. C'est les Africains qui ont agrandi les membres de votre Église. Est-ce qu'il y a des Saguenayens qui se sont repentis puis qui sont venus grandir les rangs de l'Église? Et sa réponse a été non. Il n'y a pas de Saguenayens qui se convertissent, et ça, c'est un grand problème. C'est un gros problème. Et ils ne se convertissent pas parce que l'Église n'est pas à sa place. L'Église ne fait pas les volontés du Père. Il faut que l'Église se remette à faire les volontés du Père afin que le Père l'honore et que lorsque le grain est semé, celui-ci meurt et qu'il porte du fruit. Alléluia! Bien-aimés, c'est clair que le Seigneur nous appelle à nous lever pour la vérité. Ça, c'est une vérité, ce que je viens de vous dire. En fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à dire ça. Ce sont des vérités. Il faut qu'on abandonne les anciennes manières de servir le Seigneur comme le faisaient les cadavres. Il faut qu'on arrête de se comporter comme des cadavres, mais qu'on se comporte comme des fils et des filles de Dieu dignes de leur maître. Il faut nous lever, porter du fruit, semer dans la bonne terre.
et faire croître ce grand et magnifique royaume qu'est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à vous lever, on est arrivé à la conclusion maintenant. Bien-aimés, ce genre de message est un message de préparation de la terre en vue de la moisson, parce qu'il y a une moisson en avant de nous. Il faut le voir, il faut le croire. Alléluia. Si nous la désirons, il faut la désirer pour notre propre ville et notre pays. Tu es le grain de Dieu. Il t'a semé dans son jardin. Tu as germé, oui ou non? Si tu n'es pas cadavre, alors mets-toi en situation d'être là où Jésus se trouve. Mets-toi en relation intime avec lui, comme ce qui a été dit en prophétie ce matin. Entends sa voix. Entendons la voix du Seigneur. Mettons-nous activement à la remorque de ses volontés pour les accomplir. Cherchons les volontés de Dieu pour les faire. Alléluia. Parce qu'au regard de la multitude de nos compatriotes, les Saguenayens qui sont perdus, qui se dirigent inexorablement vers un lieu de tourment pour l'éternité, la volonté du Père est facile à discerner. C'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est qu'on leur parle de Jésus-Christ, alléluia, qu'on les incite à mettre leur foi dans le Seigneur Jésus. Alors, si tu es grain, que tu as germé, que tu es mort, que tu as germé, saisis chacune des opportunités que le Seigneur Jésus te donne pour annoncer la bonne nouvelle. Et crois-moi, des occasions, si tu cherches les volontés du Père, des occasions de parler du Seigneur, tu vas en avoir 13 à la douzaine. Fais la promotion du bonheur que tu expérimentes dans l'Église qui est la sienne, l'Église, Esprit et Vie du Royaume. Active les talents et les dons qu'il a mis en toi. Efforce-toi de les développer en t'assurant de marcher, comme l'apôtre Pierre l'a dit, avec foi, vertu, science, tempérance, patience, piété et amour. Et c'est là que le Seigneur pourra se répandre à Saguenay, et qu'à Saguenay, il y aura une partie de cette montagne qui va remplir toute la terre. Alléluia! Merci Seigneur. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, il voit la foi. Oh, il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges. Chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges. Chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de son Église à genoux. Éveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette bonne parole. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la piété et à la vérité.
Tu nous as donné tout ce dont on a besoin. Tu nous as même donné le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la vérité, que nous puissions être des vivants dans le royaume, des gens qui sont morts à eux-mêmes et qui cherchent à accomplir jour après jour les volontés du Père. Tu nous as donné tout ce qu'il faut, Seigneur. Mais il faut qu'on réalise qui nous sommes. Il faut qu'on réalise, Seigneur, que nous devons être morts à nous-mêmes et que chaque jour, on doit mener au pilori le vieil homme afin de le faire mourir, afin de l'empêcher d'exercer ses volontés dans notre vie et nous permettre de faire les volontés du Père. Seigneur, tu as tellement de choses à faire dans cette ville, dans cette région. Il y a tellement d'âmes à sauver, Seigneur. On ne peut pas se permettre d'entrer dans des jeux politiques entre églises. On ne peut pas se permettre à jouer les chrétiens, se permettre à faire entrer des cadavres et à les nourrir, à essayer de les nourrir, de les faire grandir. Un cadavre, ça ne grandit pas, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être des véritables sauvés dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, d'être des grains qui, morts à eux-mêmes, portent du fruit, 30 pour un, 60 pour l'autre et 100 pour le dernier. Seigneur, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos destinées dans le nom de Jésus. Amen. Jennifer va faire un dernier chant de louange. Je vais faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a des besoins ce matin ou désire que nous prions pour lui, il pourra simplement prendre sa liberté et s'avancer. Nous allons le faire. Seigneur, merci pour ce temps de communion fraternelle que nous avons eu ce matin. Nous avons été bénis, Seigneur. On est vraiment choyés de ta présence. Je prie pour tes frères et tes sœurs, pour tous ceux qui sont dans les difficultés, afin que tu les gardes, que tu les protèges et que tu les libères de tout trouble, de toute situation difficile. Accorde à tes brebis la victoire. Accorde à tes brebis le développement, la croissance. Accorde à tes brebis de faire tes volontés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, saisissez toutes les opportunités pour parler du Seigneur Jésus cette semaine. Tenons-nous dans la compagnie des disciples. Il y a des réunions mercredi, il y a des réunions avec les femmes, il y a d'autres réunions. Allons avec les disciples, tenons-nous dans la communion fraternelle et d'ici à ce qu'on se revoie, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Et quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui, amen. Oh, et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Et quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, serait-ce un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey! Oh! Que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Oh! Peuple à genoux, viens l'adorer. Hey! Oh! Que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.